Ah, Seigneur Jésus, comment on a pu nous faire comprendre que la sodomie est une religion sacrée et que la polygamie était le péché originel. 10 000 ans, on n'en comprendra rien. L'histoire de Nadège Abesolo Amougou me déchire énormément le cœur. Je raconte avec beaucoup de tristesse. Papa Amougou avait pris pour épouse Rachel Belinga, la mère de Nadège Amougou. Nadège Abesolo Amougou a souffert. En 1984, tout a changé dans sa vie. Sa maman était bastonnée nuit et jour par son papa, qui avait un très bon poste dans la fonction publique à l'époque. Celui-ci, friand d'argent, son collègue lui avait proposé quelques potions magiques pour avoir facilement de l'argent et être nommé à un poste stratégique de l'État. Et pour cela, il fallait sodomiser sa maman tous les jours. Au départ, il vient parler à sa dulcinée et elle se braque totalement. Chose qu'il n'a pas pu accepter. Par force, il l'a sodomisée plusieurs fois. À la dernière minute, la maman a dit « Je préfère mourir que d'accepter encore une telle humiliation ». 20 jours, au cours d'une discussion, papa a pris un tabouret, il l'a frappé sur la nuque de la maman, elle est tombée et c'était la fin. Toute la belle famille avait tellement peur de lui que personne ne pouvait oser lui parler. Alors tout ceci s'est passé devant Nadège Amougou. Son cœur meurtri, avec son jeune âge, elle ne pouvait pas riposter. Elle a souffert. On est allé inhumer la maman. Le monsieur était riche. Il avait de belles voitures. Il allait en Europe quand il voulait et quand il voulait. 7 mois après le décès de sa première épouse, il rencontre une autre. Il se décide de se mettre ensemble. Oh oui. Manga a accepté d'épouser M. Amougou. À cette époque, Nadège Amougou avait 9 ans. Dès lors qu'elle arrive à la maison, la marâtre la torturait, l'humiliait. Tous les jours, elle ne pouvait plus aller à l'école. Dieu a béni Manga de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Quand ses enfants allaient à l'école, elle devait être à la maison pour faire les travaux ménagers. Elle devait aller au champ pour les travaux champêtres. Elle devait faire tout type de travaux, tout simplement parce qu'elle n'avait plus de mère, elle n'avait personne. Et le père ne pouvait qu'écouter ce que sa tendre épouse Manga lui disait. Le père déjà ne faisait rien pour cette fille. Le père donc, avec sa richesse abondante, a choisi un matin d'abandonner la fonction publique et de se lancer dans le cacao, l'achat du cacao. Son business a fleuri et il a eu beaucoup d'argent. Entre les boîtes de nuit, les avions et autres, il a fait beaucoup de connaissances. Les conditions se sont multipliées. Et pour atteindre le paroxysme, il fallait un gros sacrifice.
Son maître lui a demandé d'enceinte sa fille. Et il est revenu à la maison. Il a dit à sa fille, dès aujourd'hui, tu as 15 ans, tu n'es plus une petite fille. Il faut comprendre que la seule personne qui peut avoir ta nudité, c'est moi. Moi, Amour, je suis ton père et tu es ma fille. Nadège, aujourd'hui, tu vas comprendre que papa t'aime et il ne peut pas vouloir du mal de toi. À ces mots, Nadège étant scandalisée a dit, papa non, je ne peux pas accepter. Et il lui a dit, je t'impose cela. Si tu n'acceptes pas, je te mettrai juste à côté de ta maman. Papa est arrivé à la maison un soir. Il a appelé sa femme Manga. Il lui a dit, dès aujourd'hui, je vais prendre soin de notre fille. Manga lui a dit oui. Tel que tu m'avais expliqué la situation de sa maman avant son départ vers l'enfer, je te conseille de l'utiliser. Nos enfants chéris, ne leur fais pas cela parce qu'ils te seront trop chers. Tu les aimes beaucoup. Mais quant à celle-ci, elle ne représente rien, elle n'a pas de mère, il n'y a pas de tante ni d'oncle qui viendra revendiquer. Donc, utilise-la. Utilise-la, mon amour, tu as tout mon soutien. Il faudrait bien qu'on ait une vie de prince. Il faudrait bien qu'on ait une vie de rêve. Il faudrait bien que mes enfants, qui sont tes enfants, aillent fréquenter dans des grandes écoles en Europe. S'il faudrait qu'on la sacrifie pour cela, elle ne vaut pas une poule. Vas-y, tu as mon soutien. À ces mots, le papa a pris Nadège dans sa chambre. Il a couché avec cette fille. Et c'était comme ça, au bout de 6 mois, Nadège était enceinte. Nadège en a souffert. Nadège a mis cet enfant au monde. C'était un petit garçon. L'enfant a atteint son âge d'un an. Entre souffrance, misère, torture, mépris, insultes, traumatisme et autres. Elle a pu quand même allaiter son bébé jusqu'à l'âge d'un an. Papa a décidé d'aller s'installer en Guinée avec toute la famille. Ils sont allés en Guinée. De là, il a changé de nom. Papa Abusolo ne portait plus le même nom. Je préfère garder l'anonymat. C'est une histoire qui touche plusieurs personnes et plusieurs personnalités. Alors, ce papa là-bas a décidé de prendre la vitesse supérieure. Un jour, il a dit à Nadège, aujourd'hui ton fils, c'est mon petit-fils. Et je peux faire ce qu'il y a de meilleur pour cet enfant. Il a pris l'enfant, il l'a sodomisé. Au bout d'une semaine, l'enfant a rendu l'âme. Hey, 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 hey. Oh. Nadège, je pleure parce que ton histoire me touche. Et ton enfant, tu l'as perdu. Ta maman, tu ne l'as non plus. Ta vie a été détruite par cet être monstrueux qui est ton père. Nadège, tiens bon, ma soeur. Courage, courage. Quand l'enfant de Nadège a trouvé l'amour, parce qu'il a été sodomisé pendant une semaine par son grand-père, qui était le père. Le père de Nadège était en même temps son père. Le grand-père de l'enfant de Nadège et le père de l'enfant de Nadège. Il est mort, le petit garçon, pour son père. Après cela, Nadège a décidé de quitter la maison. Elle est partie de la maison. Et elle a fait des marches, elle a souffert. Elle s'est prostituée. Un chauffeur camion un jour, de son passage, a vu Nadège triste, assise quelque part. Elle lui a raconté son histoire. Le garçon a décidé de la ramener sur Yaoundé. Il a ramené Nadège sur Yaoundé. À Yaoundé, Nadège n'avait pas de repère.
Elle ne savait pas où aller. Elle ne savait pas comment faire pour retrouver sa famille. Elle n'avait aucun contact. Nadège est venue jusqu'à Douala. Lorsqu'elle est arrivée sur Douala, elle s'est retrouvée à la haine. Au courant des mois, elle faisait sa prostitution jusqu'au jour où un Sénégalais est tombé sur elle et lui a dit « Je t'aime, je vais t'épouser ». Elle n'a pas cru. Le Sénégalais a dit « Je vais t'épouser, je vais te ramener chez moi au Sénégal ». Le Sénégalais l'a ramené au Sénégal. Là-bas, il l'a épousé légalement. Il a changé la vie de Nadège. Ils ont fait 4 enfants. Nadège, aujourd'hui, elle est bénie dans son ménage. Nadège, après cette bénédiction, 7 ans après, elle décide de rentrer en Guinée voir son papa. Son papa à Mougou qu'il avait quitté. Quand elle arrive, elle apprend que son papa a été assassiné par un inconnu. Maman Manga, la coépouse de sa mère, sa marâtre, qui lui avait rendu la vie aussi difficile, était devenue que l'ombre dernière. Nadège est venue avec son époux. Nadège a tenu maman Manga dans ses mains et lui a dit « Je te pardonne, je te pardonne ta cruauté. Aujourd'hui, sens-toi libre et libérée. » Nadège a demandé où étaient passées ses sœurs et son unique frère. Maman lui a dit ses sœurs étaient devenues la risée du quartier. 2 étaient folles. Une était devenue une très grande bandite en chef de gang. Et l'unique garçon avait trouvé la mort dans un accident de circulation. C'est pour cela que cette pauvre maman ne pouvait même plus manger. Nadège lui a accordé le pardon, a décidé de la ramener au Sénégal et de lui donner une nouvelle vie. Regardez comment Nadège a été humiliée. Regardez la souffrance qu'elle a vécue. Regardez l'atrocité qui a marqué sa vie. Et regardez ce qu'elle a fait. Nadège a trouvé la force de pardonner à Manga. Nadège a pris Manga comme sa mère. Lui a donné tout ce qu'un enfant pouvait donner à sa mère. Dommage que maman Manga n'a pu vivre avec Nadège que 3 ans. Et Dieu en a décidé autrement. Le pardon peut être important. Le pardon à chaque moment de la vie peut être important. Nadège, Amougou, merci ma soeur. Aujourd'hui, j'ai raconté ton histoire, c'était ton témoignage. Tu as voulu qu'on sache pour que tu te sentais également libéré. Que Dieu te bénisse, Nadège. Prends soin de toi. Il y a plusieurs autres Nadège partout dans le Cameroun, en Afrique et au monde entier. Que Dieu vous